Je tiens la galerie Page depuis 11 ans maintenant. C'est une galerie familiale, bien évidemment, qui existe depuis 1936. Ici, vous êtes sur Biarritz, au 37 rue Mazagran. Mais la galerie Page est née donc au 9 rue Orbe à Bayonne, il y a un peu plus de 80 ans aujourd'hui. Et 30 ans après, en 1966, elle s'est décentralisée sur la Nationale 10. Elle était au 60 avenue de Bayonne. Elle est restée là-bas à peu près pendant une quarantaine d'années. Et c'est en 1994 que ma mère a décidé de venir s'implanter sur Biarritz. C'était que des artistes régionaux au départ quand c'était sur, enfin on va dire sur Bayonne. Moi je n'étais pas née à l'époque, donc c'est ce que mes parents m'ont raconté. C'était pas de suite des expositions. Au départ, c'était tout ce qui était fourniture, de peinture, d'encadrement, les pinceaux, tout ça. Les expositions, ça arrivait un petit peu après la guerre. Et ils ont exposé que des artistes régionaux qui étaient donc d'ici, du Pays Basque, ou des Landes, ou un petit peu plus hors des Landes. Mais beaucoup d'artistes de notre région qui maintenant, bien sûr, sont décédés pour la plupart. Et sont de très bons artistes à aujourd'hui qui passent en salle des ventes, enfin qui sont cotés. Ouais, voilà. Alors à l'époque, ma mère m'a raconté, si je me souviens, il y avait Monsieur Dupuis, il y avait Monsieur Blandin, il y avait Marixa, il y avait Monsieur Rian Monzon, il y avait Ingres, l'artiste Ingres qui maintenant est au Japon depuis quelques années. Voilà, dans ce que je me rappelle, Monsieur Paul Bazet aussi, qui était un artiste donc, de notre région, qui peignait beaucoup d'Espagnols, de choses comme ça, et qui a eu le Grand Prix de Rome. Donc voilà, pour donner un petit peu certains noms, parce que bon, je ne les connais pas tous, vu qu'il y en a eu énormément. Ils ont commencé, comme je vous expliquais, par les fournitures. Après, ils ont commencé à exposer. Ensuite, sur la Nationale 10, quand ils sont allés au 60 avenue de Bayonne, ils ont fait les deux. Et à un moment donné, tout ce qui était peinture, fourniture pour les artistes, c'était moins, voilà, ça avait moins on va dire, de présence. Enfin, voilà, ça déclinait un petit peu entre guillemets. Et comme la galerie, si vous voulez, avait beaucoup de pièces, donc mon grand-père et ma mère ont décidé de faire 4 salles d'exposition. Mais mon grand-père, à l'époque, avait un étage, et à l'étage, il avait 3 employés qui faisaient tout ce qui était encadrement, restauration de tableaux et tout ça. Donc ça, il a fait ça au moins pendant plus de 20 ans. Et à un moment donné, la restauration de tableaux et tout ça, on décline un petit peu, on va dire. Et donc, ils ont décidé de ne faire que les artistes peintres et de n'exposer que des toiles. Et c'est comme ça que c'est devenu une galerie d'art à part entière. Ma mère a décidé de venir s'implanter sur Biarritz en 1994, vu que sur la Nationale 10, si vous voulez, les voitures s'arrêtaient beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de passages, donc elle a eu envie de changer de ville et de venir ici. C'est un rêve de jeune fille aussi, et c'est depuis ce temps-là que maintenant on est ici. Alors dans ma galerie actuellement, vous trouvez déjà plusieurs arts, parce que moi j'aime diversifier. Voilà, je ne suis pas une galerie qui se cantonne sur un seul art. J'aime diversifier les choses pour que les personnes qui passent, qui viennent regarder l'art, qui aiment l'art, qui veulent acheter trouvent du choix, quoi. Donc j'ai plusieurs artistes, j'en ai qui font du réalisme, d'autres de l'hyperréalisme, j'en ai qui sont animaliers, d'autres qui sont figuratifs. J'ai beaucoup de sculpteurs aussi, je me suis beaucoup diversifiée dans la sculpture depuis 2 ans. Parce que j'adore ça et que c'est aussi un travail qui est assez impressionnant à regarder faire. Voilà, donc j'ai un petit peu des artistes de tout horizon et d'autres qui étaient au départ, quand ma mère était encore là, et qui ont exposé au départ avec elle, et que j'ai gardé, mais des artistes qui aujourd'hui ont 84 ans, 75 ans, et qui continuent quand même à peindre et à travailler avec moi. Voilà.
à l'époque de mon grand-père ou ma mère, c'était un petit peu l'âge d'or quand même de l'art et de la peinture. Et puis bon, il y avait très peu de galeries aussi, hein. Il n'y avait que celle de mon grand-père et il y avait la galerie Romero qui est arrivée bien après. Et c'est tout. Voilà, donc si vous voulez, là, à ce moment-là, là vraiment, c'était un plaisir, c'était culturel, voilà, les gens venaient aux expositions, se déplaçaient, achetaient. Voilà, il y avait aussi des moyens financiers autres que maintenant. Et puis la société, elle bouge, hein, comme tout le monde, les besoins sont différents. C'est pour ça que moi, justement, je suis adaptée à ce changement de société et que chez moi, quand on peut venir, voilà, il y en a un petit peu pour toutes les bourses et même des personnes qui ont, je veux dire, pas trop d'argent peuvent aussi se faire plaisir et acheter des pièces uniques, des bijoux, des sculptures, même des petits tableaux s'ils veulent. Voilà. Je ne vis qu'au présent pour l'instant. Voilà. D'année en année, j'ai des idées, je mets en place des expositions. En général, il y a 3 expositions par an. Une qui est toujours en octobre-novembre avec mon peintre animalier, une qui est en avril-mai avec justement l'artiste que vous avez derrière vous, et une qui est en été, qui est avec mon artiste donc fétiche qui est Carlos Cobian, qui maintenant est le peintre de Biarritz, parce que bon, tout le monde le connaît sur la région. Donc ces 3 expositions sont toujours au même moment, parce que ma clientèle, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, savent qu'à un moment donné, à ce moment-là, c'est eux, et je ne change rien justement par rapport à ça. Et le reste du temps, je présente tout le monde en fait, je présente tous mes artistes, plus les nouveaux que je découvre et que je lance.